Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Tour de France avec l'équipe Arkea Samsic. Donc je pense que dans cette vidéo il y aura que 2 étapes maximum. J'avais parlé de 3 étapes potentiellement, mais la dernière vidéo était quand même, enfin la première du coup de cette série était quand même assez longue, 27 minutes. Là j'aimerais bien partir sur un quart d'heure, donc on fera Nice-Sisteron et Sisteron-Orxières-Merlette. Mesdames et messieurs, bonjour. En dépit d'un profil quelque peu bosselé au milieu de l'étape, l'ambition des équipes de sprinteurs ne devrait pas être revue à la baisse. Le final plat est à leur avantage et elles mettront tout en œuvre pour provoquer une arrivée groupée. J'ai pris Nairo Quintana histoire de vous montrer un peu ce que ça rend avec notre magnifique maillot jaune. Et on est à côté Rossa qui a le maillot à poids. Pour l'instant on fait un excellent début de Tour de France. Ce serait bien d'essayer de choper le maillot vert rapidement, mais on va voir ça. Là, je pense que là, on va pas partir en échappée, nous, pour cette étape-là. On va jouer principalement le maillot vert avec Boigny et pourquoi pas la victoire d'étape. Allez, on se retrouve pour le sprint intermédiaire avec Nasser Boigny. C'est parti. Peut-être un tout petit peu trop anticipé, je sais pas trop. Ah, ça a l'air d'être bon. Allez, voilà, on passe premier du peloton. Et vous pouvez voir qu'il y a Alaphilippe qui a lâché à gauche, vous pouvez voir ça. Il a 4 minutes de la tête de course. Je sais pas ce qui s'est passé, il a dû être victime d'une crevaison. 5 km de l'arrivée avec Nasser Boigny pour essayer de peut-être choper une victoire d'étape dans un sprint, ça serait intéressant. Et vous pouvez le voir d'ailleurs que Julien Alaphilippe n'est pas revenu, il est à 7 minutes 23 de la tête de course. Donc Julien il va perdre de gros aujourd'hui. Surtout qu'il n'y a aucun de ses coéquipiers qui est venu le relayer, donc il va être aussi beaucoup fatigué, enfin avoir une grosse fatigue suite à cette étape, donc à mon avis ça risque de lui coûter assez cher. Bon après de toute manière ses stats avaient été baissées suite à la mise à jour, donc de toute manière il jouait pas le général, mais s'il voulait jouer un maillot à poids ou des victoires d'étape, ça va être un petit peu plus compliqué. D'ailleurs je vais dire à tout le monde de lancer le sprint, voilà. Je vais leur donner le rouge, voilà. Allez, ça c'est un sprint qui est intéressant, il y a une légère bosse là. Histoire de se replacer, j'accélère, voilà. En tout cas on est idéalement placé après, voir ce que ça va donner. Et voici la flamme rouge pour le peloton. Allez c'est parti. C'est parti pour Nasser Boigny. Est-ce que j'ai pas un tout petit peu trop anticipé? Aïe aïe aïe, j'ai vraiment trop anticipé. Ah c'est dommage, mais j'ai l'impression que j'anticipe comme au sprint intermédiaire. Sauf que là j'ai plus de gel rouge 300 mètres avant la ligne quoi, donc abusé. C'est le vainqueur de l'étape, Nice-Sisteron. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette... Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Nairo! On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de ce Tour. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Victoire de Caleb Ewan. Voilà, moi qui pensais qu'il n'était pas dans la start list du Tour de France, je me souvenais plus s'il l'avait fait ou pas. Et bien si, il était bien présent et il vient d'ailleurs de gagner une étape, donc ça fait déjà une étape pour John Degenkolb et une étape pour Caleb. Donc vraiment, sacré début de Tour de France. Nous on finit 14ème, donc catastrophique, surtout vu comment on était placé. On va pas s'attarder plus que ça sur les classements, de toute façon il n'y a pas grand chose qui a changé. Bon, ah ça fait plaisir, là vraiment bonne nouvelle, Quintana et Barguil en excellente forme, donc ça c'est vraiment très intéressant pour une aussi grosse étape de montagne. Sur les états de forme respectifs des uns et des autres. Bon c'est pas la plus grosse étape de montagne de ce Tour de France, mais en ce début de tour c'est quand même une étape quand même assez importante. Donc c'est bien, généralement moi quand je chope le maillot jaune à la deuxième étape, je le perds souvent sur cette étape là, parce que j'ai souvent des formes moyennes, ou alors j'ai pas forcément des coureurs hyper forts qui a le maillot jaune. Donc là avec Quintana, franchement je pense qu'il y a largement moyen de le garder, peut-être même de prendre de l'avance sur certains coureurs comme Roglic ou Pogacar peut-être. Allez, le sprint intermédiaire avec Nasser Boigny, on n'est pas trop mal, on devrait passer derrière Wout van Aert sans trop de problèmes, ouais c'est bon. Wout qui avait bien anticipé. 28 km de l'arrivée, juste pour vous montrer que là ça roule très fort, le peloton a complètement explosé. J'ai fait rouler mes coéquipiers dans le col de 3ème catégorie qui était juste avant.
Et là, c'est les autres équipes qui continuent à rouler. Mais waouh, on est plus que 34. Franchement, ça va être une étape qui va faire très très mal. Alors, on se retrouve à 5 km de l'arrivée pour la fin de cette étape. J'ai mis Warren Barguil à relayer. Je vais le mettre à 110. Histoire de vraiment faire mal à tout le monde. Là, on est vraiment plus beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir. 17 dans le groupe. Quelques offensives, notamment Yates. On a qui? On a Porte, Bardet, Bourman et Guillaume Martin. On va essayer de revenir tranquillement. Il reste 4 km. On est pas mal du tout au niveau barre bleue. On a bien géré. La Barguil qui fait vraiment très mal. Je vais le mettre un relais à 100. Moi j'ai du mal à le suivre là pour le coup. Allez, Warren Barguil, c'est bien ce que tu fais. Remettre un peu à 110. Surtout que là c'est les gros pourcentages. Là, carrément il s'échappe. Bon, on va essayer de suivre Warren Barguil. Allez, offensive de Nairo Quintana. Poursuivre Warren Barguil. On va le remettre à 100. Le ravitaillement rouge. Ah, je peux pas prendre mon ravitaillement, il y a des bugs des fois. Allez, là on est bien, franchement 3 km de l'arrivée. Niveau énergie, ça va le faire largement. Allez, Barguil, c'est bien. Je vais le mettre finir tranquille, je pense. Ouais, parce que mieux vaut qu'il perde un peu de temps pour les grosses étapes de montagne. Pour le maillot à poids. Allez, on est avec Yates. Et Romain Bardet. Pour se jouer la victoire de cette étape. Même si derrière, je pense qu'ils vont pas lâcher l'affaire. Hein. Roglic, là c'est qui? C'est les Ineos derrière qui roulent. Et c'est Carapace qui roule pour Bernal. Qui roule du coup pour Bernal. Allez, 1 km 3 de l'arrivée. On a une bonne barre d'énergie, mais on pourra pas en faire non plus des tonnes. Il va falloir attendre vraiment la toute fin de l'étape pour sprinter, pour attaquer. Ah, Bernal il est fort quand même. En tout cas on est bien avec Quintana. 500 mètres de l'arrivée. Commence à accélérer. Ça va être serré. Entre les deux Colombiens et notamment Yates aussi. Ah, Quintana qui cale. Et on y est. Quintana Bernal qui calait plutôt. Et nous qui remportons cette victoire d'étape. Et deuxième victoire d'étape avec Nairo Quintana. Franchement, un sacré début de tour. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Sisteron. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Il joue les tout premiers rôles cette année. Il va monter sur le podium. Il est en tête du classement. Et donc une nouvelle victoire d'étape avec Nairo Quintana devant Alaphilippe et Adam Yates. Donc on prend un petit peu de temps quand même. On peut voir 6 secondes sur Roglic, Bernal 6 aussi. Pinot un petit peu plus loin. Pogacar aussi quand même 24 secondes. Intéressant. Donc vraiment super là. Très bonne opération. En plus une victoire d'étape vraiment au top. 46 secondes déjà d'avance sur Roglic et Bernal. Bon, on sait que rien n'est joué encore, mais c'est un bon début de tour. C'est vraiment un de mes meilleurs débuts de tour, je pense. Et du coup, pour le maillot à poids, toujours Rossa. Le maillot vert, on est 5ème avec Nasser Boueni. Le maillot blanc, bah, on a Gébert, mais c'est Bernal qui l'a. Voilà, on fait vite fait un petit check-up. 3ème pour la combativité avec Rossa. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans 2 jours pour les étapes 5 et 6. Donc on va essayer de continuer cette belle dynamique, essayer de la poursuivre, du moins cette belle dynamique avec Nairo Quintana. Mais vraiment très bon début de Tour de France. Allez, ciao, bye bye.